Yo les gens, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui, concept totalement inédit sur ma chaîne, c'est-à-dire la restauration de ma Pocket Bike Racing. Alors avant tout, les Pocket Bikes sont des petits véhicules de loisirs à deux roues. Environ un quart de la taille d'une moto ordinaire, elles sont propulsées par des moteurs à combustion interne à deux temps de 40 à 50 cm3. Il en existe deux types, sportif et cross. Pour ma part, c'est une sportive, avec un moteur 47 cm3 et qui a aucun changement moteur. Dans cette série, je vais vous proposer de la restaurer complètement. Cette vidéo est l'épisode 1 et je vais vous expliquer sa triste vie. Donc avant tout, je l'ai eu en cadeau d'anniversaire, mon parrain me l'a offert à mes 3 ans. Mes parents ayant toujours eu un peu peur de la moto, je ne l'ai jamais démarré avant le premier confinement du mois d'avril 2020. Ne sachant pas trop quoi faire et ne pouvant pas sortir de chez nous pendant le confinement, j'ai décidé de la restaurer et de la démarrer pour la première fois. Comme les Pocket Bikes sont très connus pour leur merveilleux Carbut 13 et leurs fuites, nous avons dû faire face à plusieurs fuites. Les fuites une fois réglées, le moteur a démarré avec succès. Je l'ai alors essayé dans mon jardin et la puissance était là, la moto n'avait aucun problème. Mais lorsque je l'ai posée au sol, elle a calé. Cela semblait bizarre car les Pocket tiennent le ralenti comme toute moto, mais celle-ci a calé. Je n'ai pas pris en compte ce problème et on a commencé à régler le carburateur pour que le ralenti soit nickel. Hashtag merci Simon. Le moteur une fois réglé, nous avons refait un petit tour pour s'amuser et d'un coup elle s'est coupée. Comme si elle avait serré, avec le pneu arrière totalement bloqué. En ouvrant le cache-embrayage, j'ai compris d'où venait le problème. L'embrayage s'était bloqué. Il avait donc cassé avec le temps. J'ai donc commandé un nouvel embrayage. 2 mois plus tard, donc hors confinement, je reçois mon embrayage et je l'installe le soir même. J'ai décidé de la tester avec son nouvel embrayage dans les petits chemins derrière chez moi. À l'arrivée, la moto fuyait partout, donc direction chez moi pour réparer les fuites. Après avoir réparé les fuites au niveau du carburateur, et surtout à force d'utiliser la moto, je me suis trouvé en panne d'essence. Du coup, je me suis dit que faire 3-4 mélanges dans une bouteille serait une bonne idée. Et après ça, la moto n'a plus jamais redémarré. Au bout de 2 semaines, je décidai d'enlever complètement le moteur afin de comprendre ce qui clochait. Après avoir fait 2-3 tests, je me rendis compte que la bougie d'origine était HS. Je remontais le tout, mais toujours rien. Sur un coup de tête, j'ai racheté sur Amazon un carburateur 13 d'origine sur la Pocket. Un mois plus tard, je monte le fameux nouveau carbu. Et la moto démarre, mais elle est à fond niveau régime moteur, et aucune fumée à l'échappement, ce qui me semble très bizarre pour une moto à deux temps qui fume généralement au démarrage et à l'accélération. C'est alors que je me suis dit que le problème était le mélange, car les problèmes sont apparus juste après le fameux mélange. Du coup, je désosse complètement le moteur afin de l'ausculter correctement. Et je trouve ça. Pour les connaisseurs, dites-moi dans les commentaires si le piston et le cylindre sont morts, j'aimerais bien le savoir. Je remonte le moteur et je refais un nouveau mélange. Et là, miracle, la moto refonctionne et tout est nickel, sauf la poignée de gaz, que j'ai cassée lors du démontage. Donc je change la poignée de gaz, et là tout est bien reparti. L'épisode 3 traitera sur ça d'ailleurs. Plus qu'un petit test de la moto pour confirmer qu'elle est terminée, et ensuite je verrai pour changer le carburateur pour mettre un carburateur CHA 15 de chez Delorto avec une nouvelle pipe d'admission, car les carbus d'origine sont un petit peu relous, juste un peu. Pour la partie carénage, accrochez-vous car ce n'est pas mieux que le moteur, c'est même bien pire. Alors d'origine la moto était bleue avec des stickers un peu partout. Les jantes étaient grises, le cadre gris et enfin la bulle de protection était transparente en vert. Lorsque le moteur était inutilisable à cause de l'embrayage HS, je me mis alors à réparer la carrosserie bleue d'origine de la moto et de la repeindre en blanc et rouge comme les Ducati. Je ponçais chaque pièce des carénages et repeigna le tout. Ça m'a pris bien une semaine. Ensuite, on s'est occupé des jantes, cadre et enfin de la petite soudure à faire sur le cadre, qui sera dans l'épisode 2 en passant. Après tout ça, la moto était finie, elle était vraiment propre. Afin de terminer le projet comme il se devait, je décida de peindre la visserie et les petites pièces en noir mat. Mais je n'ai pas protégé la carrosserie de la moto, qui était sur une table juste à côté d'où j'ai peint. Et je ne m'en suis pas rendu compte sur le coup, c'est en revenant le lendemain dans l'atelier que je me suis rendu compte des petites taches de peinture qu'il y avait partout. J'ai essayé de retirer les petites taches au diluant, mais rien n'y fait. Impossible. Du coup, j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains et de repeindre tous les carénages pour qu'ils redeviennent comme avant. Je me suis alors amusé à reponcer la peinture d'une semaine. La peinture était encore fraîche. Mes disques à poncer étaient très fatigués et imprégnés de peinture. Lorsque j'eus fini le ponçage, je repeigna le tout. Et là, la peinture n'accrochait pas et alvéolait. Je décidai alors d'arrêter de m'embêter à rien et de racheter directement des carénages complets sur internet. Et avec un peu de recherche, j'ai trouvé une très bonne affaire sur eBay, à partir d'une annonce allemande qui vendait 43 € des carénages complets de Pocket Bike, en bleu métallique. 3 semaines et demie plus tard, je recevais mes fameux carénages et ils étaient magnifiques,
avec une couleur bleu métallique vernie où on se voit à travers. L'épisode de remontage des carénages sera l'épisode 3. Donc pour terminer, actuellement la moto est terminée. De base, je ne devais même pas en faire une série, mais au final, je trouve sympathique de vous partager ça au lieu de vous laisser sans vidéo pendant encore un petit moment. En espérant que cette vidéo pour vous retracer toute l'histoire vous a plu, et à bientôt pour la suite de cette série. Ciao.